poésie en pays de Savoie. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Michel Curot et Jean Boutry au micro pour une première émission consacrée à Louis Aragon. Les poèmes lus et chantés aujourd'hui correspondent principalement au choix de Jean Ferrat et de Léo Ferré qui les ont magnifiquement mis en musique, contribuant à la réputation populaire du poète. Louis Aragon est né à Paris le 3 octobre 1897. Quand éclate la Première Guerre mondiale, il a 17 ans. Il a vécu son adolescence dans une époque de grands chambardements dans les arts. Après un bac de philosophie, Aragon commence des études de médecine. Mobilisé, il suit des cours au Val-de-Grâce, antichambre du front. Il devient médecin auxiliaire des armées et rejoint le front. Dans le train, il observe ses compagnons de voyage et imagine leur destinée. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles. Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage et sans yeux. On part Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Ceux-là sont le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs. La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà, la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Est-ce ainsi que les hommes vivent est extrait du recueil Le roman inachevé publié en 1956. Aragon, dans ce poème, revient sur un épisode de sa vie où, en 1919, il restait mobilisé dans les régions allemandes occupées de la Ruhr et de la Sarre comme médecin des bordels militaires. C'était un temps déraisonnable où, avouait-il, il ne comprenait rien. Lorsque Léo Ferré découvre le roman inachevé à sa parution, il a tout de suite le désir de mettre certains textes en musique, du moins certains extraits de textes, ce qui se fera avec l'accord d'Aragon. Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, je venais de m'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers
au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons et des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils, remets du rimel à tes cils. Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur un dragon plonge à son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Des soleils révolus. Aragon restera révolté par l'horreur de cette guerre et toute sa vie s'engagera pour la paix. Il se lie avec André Breton et les deux jeunes hommes ont conscience d'appartenir à une génération nouvelle, participant au mouvement Dada. Aragon abandonne la médecine, vit de petits travaux littéraires et publie des romans. Avec André Breton, Robert Desnos, il découvre l'écriture automatique et participe au mouvement surréaliste qui touche tous les arts. Dans le poème « Les mots m'ont pris par la main », il évoque cette période. « Je demeurai longtemps derrière un vitelle-menthe. L'histoire, quelque part, poursuivait sa tourmente. Ceux qui n'ont pas d'amour habitent les cafés. La boule de nickel et leur conte de fées. Si pauvre que l'on soit, il y fait bon l'hiver. On y traîne sans fin par la vertu d'un verre. Moi j'aimais au rocher, boulevard Saint-Germain, trouver le noir et or usagé des sous-mains. Garçon, de quoi écrire? Place du Théâtre Français, nous étions 3 ou 4 au bout du jour assis, à marier les sons pour rebâtir les choses, sans cesse procédant à des métamorphoses, et nous faisions surgir d'étranges animaux. Car l'un de nous avait inventé pour les mots le piège à loup de la vitesse. « Garçon, de quoi écrire ?» Nous nous grisons d'alcool amer, ô saison du langage, ô conjugaison des éphémères. Nous traversons la toile et le toit des maisons. Serait-ce la fin de ce vieux monde brumaire? Les prodiges sont là, qui frappent la cloison. Et déjà nos cahiers s'enfirent le sommaire. Déjà le papier manque, au temps mort du délire. Garçon, de quoi écrire? Le mouvement surréaliste se rapproche de l'idéologie marxiste. Breton, Aragon, Éluard adhèrent au Parti communiste français. Quand Louis rencontre Elsa Triolet en 1928, il a 31 ans. Ils formeront l'un des couples emblématiques de la littérature française du XXe siècle. Plusieurs recueils d'Aragon sont dédiés à Elsa, et ses œuvres font souvent référence aux œuvres de sa compagne. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi, qui frémissais toujours je ne sais de quelle colère, 2 bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste endormant léger qui me frôle, un souffle posé, moins une rosée, contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts, et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers, un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse.
et mon cœur défunt renaît au parfum qui fait l'ombre douce. En 1931, Aragon rompt avec le surréalisme. Elsa et lui vont passer une année à Moscou, année où Aragon découvre un autre monde. En rentrant, il devient journaliste au journal L'Humanité et publie des romans dans la veine du réalisme socialiste. Elsa et Louis vivent une période heureuse. En 1936, c'est la victoire du Front populaire et puis le déclenchement de la guerre civile en Espagne. Le poète espagnol Federico García Lorca est assassiné. Dans le poème qui va suivre, Aragon lui rend hommage tout en montrant l'espoir que suscite en lui le rêve communiste. Ce poème fut mis en musique par Jean Ferrat. Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui, surgit devant le crime, et cette bouche absente, et Lorca qui s'est tu, emplissant tout à coup l'univers de silence, contre les violents tourne la violence. Dieu, le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi ? Toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères, et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi ? Toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme, inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi ? Les bagnes toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles. Au cadavre jeté ce manteau de paroles, le bâillon pour la bouche, et pour la main, le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Aragon et Elsa repartent pour Moscou, où ils restent aveugles à la dictature stalinienne. À leur retour, Maurice Thorez confie à Aragon la direction d'un nouveau journal, Le Soir, qui sera interdit en 1939. La guerre d'Espagne y est suivie selon le point de vue des services soviétiques. Dans la prochaine émission, nous reprendrons ce fil biographique avec le Front populaire, puis l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Chers auditeurs, voici que s'achève notre première émission consacrée au poète Louis Aragon. Nous espérons vous avoir donné l'envie d'écouter le second épisode, mais aussi de lire ce poète, d'écouter ou de réécouter les mises en musique de Ferré et Ferrat. À bientôt donc.